Ça sert à rien, elle veut pas. Elle veut pas quoi? Venir au party du bureau. Hey, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui ai dit que je tenais à ce qu'elle soit là. Ben, va lui parler toi-même. Hein? Moi, ça sert à rien, c'est comme si je parlais à lui. Ah, c'est pas nouveau, t'as jamais su comment la prendre. Mais je te dis que c'est de ma faute. Elle en fait toujours qu'à sa tête, mais c'est de ma faute. Tu as toujours passé ses 4 volontés, alors pourquoi voudrais-tu qu'elle fasse un petit effort? Certainement pas pour me faire plaisir. Hein? Ça lui fait ni chaud ni froid. Puis elle, l'image de la famille, ça lui rentre par une oreille puis ça lui sort par l'autre. Alors, quand tu dis que c'est de ma faute... Faisant pas toute une histoire, veux-tu? Prépare-toi plutôt, là. Je vais arriver au bureau avant les autres. Après tout, c'est nous qui recevons. Bon, je vais aller parler à Diane. Remarque que je la comprends. Moi non plus, j'ai pas très envie d'être là cette année. Hein. Ce sera pas pareil sans Lucie. Tout ce que je te demande, c'est d'être souriante. Si on pouvait faire comme s'il n'y avait rien de changé, ce serait encore mieux. Sourire, sourire. C'est facile à dire. Tu peux encore dire que tu viens pas si tu veux, hein? Je te force pas. Je comprendrai. Marc, que je serai pas là, moi, très très longtemps, hein? Penses-tu? Je manquerais pas ça pour tout l'or du monde. C'est l'occasion parfaite pour leur clouer le bec. Moi, je peux pas te garantir que ça va être agréable pour toi, hein? Je le sais pas. Marc, j'aurais peut-être été mieux de dire que je suis en dehors de la ville. Inventer n'importe quoi, ça aurait soulagé tout le monde. As-tu honte de moi, Jean-Paul? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Non, je me préoccupe de toi, c'est autre chose, ça. Tu sais que tout le monde va avoir les yeux rivés sur toi, ça, c'est sûr, hein? Non, je veux juste que ça soit pas trop pénible pour toi. Moi, j'aurais été prêt à m'en priver, hein, si tu te sens pas à l'aise. Mais je suis à l'aise. Ouais? On va être ensemble? Quand on est ensemble, j'ai peur de rien ni de personne. Ah, regarde ce que tu m'as fait faire, là. Non, pour moi, ça. Veux-tu aller t'asseoir? Tu m'énerves. Aïe, 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 je vais être obligée de tout recommencer. Je serai jamais prête, moi, si ça continue. En tout cas, je te dis, Lucie, que Jean-Paul compte pas sur moi pour le faire sentir la bienvenue à l'intérieur du groupe. Puis tu peux compter sur nous, tu le sais, hein? Non, j'ai parlé avec Claire ce matin, puis là-dessus, on est absolument d'accord. Oh, ben, on va être polis. On est toujours polis avec tout le monde. Mais pas plus, hein? Oh, ben, si elle pense qu'elle va rentrer là-dedans comme si elle était chez elle, elle m'a dit, j'ai des petites nouvelles pour elle, hein? Puis Jean-Paul, il a juste à bien se tenir. Parce que ce qu'il t'a fait, nous autres, on va s'en rappeler longtemps, c'est moi qui te le dis. Au fait, Lucie, est-ce que Ginette va être là? Je l'ai laissée libre. Elle est assez grande pour décider par elle-même. Je crois qu'elle ira pas. Il y a déjà bien assez de Nicole qui n'a pas le choix, la pauvre. Non, Ginette est dans sa chambre. D'ailleurs, elle est toujours dans sa chambre de ce temps-là. Tu sais, je pense qu'elle va pas très bien. Je ferais qu'elle aille voir le médecin, puis elle veut pas. Je sais plus par quel bout la prendre. Et comme j'emmène pas large, moi non plus. Il va falloir que tu fasses quelque chose, Lucie, parce que si tu continues à te laisser aller comme ça, je sais pas ce que tu vas devenir. Mais oui, je suis inquiète, voyons. Mais il faut que tu te secoues, Lucie. Ça lui ferait trop plaisir, tu comprends? Mais non, j'en ai pas de solution. Mais oui, je sais que c'est facile de parler pour moi. Je le réalise. Mais n'empêche que c'est important. C'est ta vie, Lucie, bon Dieu. Lui, il s'en fout, il est pas tout seul, tandis que toi... Mais non, Lucie, je veux pas que tu tombes en amour comme ça avec le premier venu. C'est pas ça que je veux dire, c'est... Oui, mamie, je le sais que tu connais pas grand monde, mais justement, il va falloir que tu t'organises, que tu te secoues, que tu bouges. Il me semble que c'est pas difficile à comprendre, pourtant. Je voudrais bien t'y voir, toi. Si tu penses que tu ferais mieux, peut-être.
Si tu penses que j'ai le cœur à rire. Travailler à quoi? Tu te rappelles de ce que tu me dis à propos des femmes de notre âge qui veulent travailler? Trop vieilles. Trop vieilles, c'est ça qu'on leur dit. Ah, et puis je sais rien faire, c'est ça la vérité. Non, c'est à recommencer. Si tu crois que j'y pense pas, je pense qu'à ça. Je regarde les 4 murs toute la journée, puis je pense qu'à ça. Mais sors, Lucie, reste pas enfermée. Où je veux que t'ailles? N'importe où. Achète le journal, lis les petites annonces, va voir. Hein? Puis au moins, ça va te tenir occupé. Mais non, c'est pas vrai que tu sais rien faire. Écoute, Lucie, je m'excuse, mais il va absolument falloir que je te laisse parce que Roger m'attend. Oui, je te le promets, je te rappelle demain matin. OK. OK, bye-bye. Je risque d'avoir pas mal de choses à te raconter, hein? Prends soin de toi. Bye-bye. Oh, je te dis qu'elle emmène pas large, hein? Mais tu veux l'appeler pourquoi demain, là? Bien. Pour lui raconter ce qui va se passer ce soir. Oh, mais écoute, ma doudou, c'est pas une bonne idée, ça. Comment c'est pas Non, une bonne laisse-moi idée? parler. Elle a besoin de savoir. Assis-toi. Oh. Je te l'ai déjà dit. Moi, Jean-Paul, j'ai pas le choix. Je vis avec tous les jours. Hein? Je suis pas en train de te dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, là, mais c'est délicat. On risque de se faire coincer entre les deux. Hein? On devrait se mêler de ça le moins possible. Ça veut dire quoi, se mêler de ça le moins possible? Ben, le mieux, ce serait d'arrêter de voir Lucie pour un moment. Laisse la poussière retomber. Au moment où elle a le plus besoin de moi. Ou si tu la vois, parle pas de Jean-Paul ni de ce qu'il fait. Ça met juste de l'huile sur le feu, ça. Comment pas parler de Jean-Paul? Il a été toute sa vie, tout s'est écroulé, elle n'a plus rien! Elle aurait dû y penser avant. Roger Lamontagne, tu prends pour lui. Je prends pour personne. Je prends pour moi, pour nous. C'est ça, la vie. Moi, ce soir, j'ai pas l'intention de me mettre quelqu'un à dos. J'en ai pas les moyens, c'est facile à comprendre, ça. Jean-Paul, il peut venir avec Lucie, Julie et Marie-Rose, ça m'est égal. Lundi matin, on va être obligés de prendre un café ensemble, de se partager la clientèle comme tous les autres jours. Non, écoute, tout ce que je te demande, c'est de garder tes opinions pour toi. Rien de plus. Hein? Bon. Je vais aller démarrer la voiture. C'est moi qui conduis, Roger. Si tu penses qu'en plus, je vais me laisser conduire par quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, ôte-toi ça de la tête. Puis c'est ça, maintenant, je reste ici. Tiens. Ce soir, l'auteur Kim Thuy se raconte à France Baudouin. Mon ADN est vietnamien, mais mon sang est québécois. C'est clair. Et quand tu as un comparatif, tu apprécies encore plus. La force en Occident, c'est quand quelqu'un prend position, a une opinion. Alors que la force en Asie, c'est plutôt quelqu'un que tu ne peux pas lire ce qu'elle pense. Elle n'a aucune réaction. Les deux forces sont formidables. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, mais quand tu as les deux... Pour remporter, ce soir 21h, ici à RTV. Je suis battre un peu importe ce qui tente. Je suis battre un peu importe ce qui tente. Je suis battre un peu importe ce qui tente. Tous possèdent un boyau d'arrosage. Ah, Voilà. C'est bien pour te faire plaisir, tu sais. oui, je le sais. Je te remercie. Je comprends pas pourquoi tu y tiens tant que ça. Je sais que pour toi, c'est une corvée, mais pour moi, c'est important que mes enfants soient là. Tu sais ce que maman m'a dit tout à l'heure? Que si t'avais invité Liliane, elle serait fait un plaisir d'y aller. Voyons. Tu connais ta mère, laisse-la parler. N'empêche que c'est probablement vrai. Même si c'est vrai, j'ai pas invité Liliane. Et j'ai pas à inviter Liliane. C'est pas ce que maman pense. Pour elle, elle devrait être considérée comme de la famille. Il n'y a qu'à toi qu'elle a posé en parler. Il est probable qu'elle comptait sur cet événement pour la présenter à tout le monde. Et surtout pour faire taire ceux qui en parlent dans son dos. Oui, bien certainement pas au moment où je reçois mon personnel puis mes clients.
J'ai pas envie d'expliquer la situation toute la soirée. Papy, Poussin? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? non, mais Voyons. T'as les yeux dans l'eau. Écoute-moi. Liliane, c'est pas ma fille. Moi, j'ai seulement toi. Tu le sais. Fais-moi un petit souffle. c'est qu'elle fait que maman elle prend beaucoup de place. Qu'est-ce que tu veux? On a tous été un peu pris par surprise. Hein. Moi, le premier, tu sais à quel point j'ai horreur des drames. Alors, j'ai pensé que ce serait plus simple de laisser ta mère faire sa connaissance, d'avoir des relations avec sa fille. Mais une fois que c'est fait, ça, nous, on n'est plus obligés à rien. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Liliane, c'est pas une enfant. Elle a sa vie, puis on a la nôtre. Puis pour ta mère, quand l'attrait de la nouveauté sera passé, quand elle va se rendre compte qu'on est au neutre, là, tu comprends ce que je veux dire? Tout va redevenir comme avant. Pour Marc aussi, c'est difficile. Oui, mais pour Marc, tout est difficile. S'il y avait une colonne vertébrale, ça l'aiderait. T'es dur avec lui. Bon, écoute, faut y aller. Ta mère va se demander ce qu'on trame contre elle. Puis on va finir par arriver après tout le monde. C'est comme si tu voulais pas qu'on en parle. Oui, je veux qu'on en parle, mais je trouve que le moment est mal choisi. J'essaie de te faire comprendre que je veux arriver avant les autres. C'est nous qui recevons. Tant pis. On en parlera une autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que tu vas porter? Oui, pourquoi? Ah, tu l'as jamais vu encore? C'est un ensemble que je gardais pour une occasion spéciale. Ah, mais il y a spécial et spécial, hein? T'aimes pas ça? Ah, j'ai pas dit ça, non. Non. Alors, c'est magnifique, mais pas ce soir. Pourquoi? Je sais pas, là. Tu connais rien à la mode, toi. J'ai payé ça une fortune. Ah, mais écoute, mon bichou, t'imagines-tu l'effet que tu vas faire en arrivant au bureau comme ça, toi? Puis, justement, c'est ce que je veux, moi, qu'on me voit. Ah, ben, pour te voir, on va te voir. Mais tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'un peu plus discret, là? Puis, bon, écoute, c'est pas ton genre, ça. Hein? Ah non? C'est quoi, mon genre? Ben, d'habitude, c'est un peu plus discret, moins... je sais pas, là. Hey, merde, t'as l'air d'une page de Playboy. Je te remercie. C'est un party, oui ou non? Oui, mais pas dans un grand hôtel, au bureau, là. Avec des femmes qui ont plus l'habitude de robes plus simples, moins voyantes. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Comme ta femme, par exemple? Bon. Tu cherches absolument une scène, hein? Je cherche rien. Si t'as honte de moi, autant le dire maintenant. Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais il me semble que ça va être déplacé comme ça. C'est pas une discothèque, le bureau. Bon. Je reste ici. Vas-y tout seul à ton party de bureau de vieux schnock. Oh, coup de ma biche, on va pas se disputer encore une fois, là. Ben, je te ferai remarquer que c'est toi qui commence. Écoute, hein, regarde. Moi, là, ça fait 12 ans que j'y vais à ces parties-là. Je sais exactement qui va être là. Il va y avoir des comptables, des fonctionnaires, des gars de banque. Tu sais, du monde qui font absolument pas la mode. Hein. Bon, puis, il faut voir leurs femmes. Hein. Oh, ça dit. Non, moi, ce que je te propose, regarde. Ton, comment l'appelles-tu? En tout cas, ton truc, là, tu le gardes pour une soirée pour nous deux. On peut aller danser avec ça. Puis ce soir, ben, tu mets... Bon, là, Je mets quoi? un truc plus classique. Là, tu fais exprès pour pas comprendre. Je me déguise en vieille. Julie, bon, je t'en prie. Mais c'est pas... Mais C'est pas énorme. il va falloir que je change la couleur de mes ongles. Ça ira pas du tout. Regarde, tu t'es beau avec ça. C'est pas long, juste enlever. Oh, toi. Avoue que c'était beau quand même, regarde. C'est même magnifique. Magnifique. J'ai jamais dit le contraire, hein? Tannant.
Moi, Jean-Paul, j'ai peur, moi, tout à coup. J'ai l'impression que je m'en vais passer un examen. Il va falloir que tu me tiennes la main. Tout ce que tu voudras, hein? Je suis sérieuse, bon. Oui, inquiète-toi pas, ma biche, je suis là. Hein? Là, j'aurai besoin de 15 minutes là, pour me changer. Ben, écoute, 15 minutes, là, pas plus, hein? Je chronomètre. Hey, go! Aïe, aïe, sir. Go! Bon, ça va te faire du bien, ça. Juste un petit... Tu dors? Non. T'as besoin de quelque chose? Il n'y a plus de lait. J'ai oublié. Tu peux descendre en chercher? J'ai pas envie. Pourquoi tu te lèves pas? J'avais mal à la tête. J'ai pris des comprimés et ça me rend un peu somnolente. T'as mangé? Du pain, puis un bout de fromage. Demain, je vais faire des courses. Je peux commander par téléphone? C'est pourquoi, ça? Des somnifères. Je dors pas autrement. Mais ça? Pour mes migraines. T'as pas mangé de la journée? J'ai pas faim. J'en peux plus. Voyons, Ginette. Si tu penses que j'ai pas assez de peine comme ça... Mais moi, tu t'es même pas posé la question. Comment je suis, moi? Toi, tu devrais sortir, voir des amis. T'as pas à rester enfermée ici. Il y en a assez d'une. Mais moi aussi, j'ai de la peine. J'ai plus envie de voir personne. Si au moins on pouvait parler. Parler de quoi, ma pauvre petite fille? Moi non plus, je sais plus par quel bout de prendre. Tu veux plus aller à l'école? Tu t'enfermes dans ta chambre? J'ai même pas assez de force pour m'occuper de moi. Si ça continue, je vais éclater. C'est ta faute. Ce soir, par exemple, t'aurais pu sortir. T'es invitée, toi, à ce party-là. Pour une fois, t'aurais pu être utile. Faire sentir à ton père qu'il y avait encore des responsabilités. Je veux plus le voir. Il y a pas longtemps, tu me disais que tu voulais aller vivre avec lui. Comment veux-tu que je te comprenne? Tu peux pas me comprendre. T'es tellement centré sur toi-même. Je pourrais mourir que tu le saurais même pas. Personne le saurait. Sois au moins polie, ma petite fille. Je me demande laquelle des deux est la plus centrée sur elle-même, comme tu dis. On vient de m'enlever le tapis de sous les pieds. Tu sais pas ce que c'est, toi, que de se retrouver devant rien sans personne. C'est toute ma vie qui est brisée. Faut pas te tromper. Je l'aimais, ton père. J'ai tout perdu en perdant. Ah, si j'avais ton âge. Qu'est-ce que tu ferais de plus si t'avais mon âge? Comme si on nous demandait ce qu'on veut, nous. Vous êtes tellement occupés à vivre vos vies, comme tu dis, vous voyez même pas que nous autres, on en crève. On en crève, puis personne s'en aperçoit. Je vous ai tout donné à ta sœur et à toi. Tu peux pas me faire un seul reproche maintenant. J'étais toujours là quand vous en aviez besoin. Je l'ai pas vécu, ma vie, justement, et c'est ça qui me rend si triste. J'ai vécu pour les autres. Et qu'est-ce qui me reste? Rien, rien. Ça sert à rien. Arrêtez de tout me mettre sur le dos. Comme si tout était de ma faute. T'as raison. C'est de la faute de personne. De personne. Le mari de Daniel a été victime d'un accident de la route. Mon fils m'a appelé. Il dit, là, il y a une citerne qui vient d'exploser sur la 40. Je suis sûre que c'est papa. Il était aussi le père de Suzanne. Quand je repense à cette journée-là, moi, je ressens beaucoup de colère. Mais le travail d'un artiste est venu apaiser leur deuil. J'étais voir ton spectacle, puis la dernière chanson, elle m'a fait pleurer. Ouais. Mais elle m'a fait du bien. Robert Lepage s'est à nous présenter son père. Et là, ouf. Faire œuvre utile, ce soir 20h, ici Art TV.
Off Sandide protège toute la famille contre les moustiques dès l'âge de 6 mois. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus. Off SC Johnson. Regardez-moi cet individu. Il se démêle comme un bon. Vous savez ce qu'il va développer? De la douleur musculaire. Lâche ça, le divan t'appelle. La douleur vous dit non? Advil vous dit oui. Amenez votre blond au niveau supérieur. Nouveau Feria Hyper Platinum de L'Oréal. Obtenez 8 niveaux d'éclaircissement de brun foncé à blond platine. Sans dommage avec le nouveau soin revitalisant. Pour un blond de niveau supérieur, nouveau Feria Hyper Platinum de L'Oréal Paris. Les parois que vous voyez sont d'une hauteur de plus de 400 mètres. Le fjord est un paysage géologique hors du commun. À votre gauche, c'est ici que se sont rencontrés la quartier Christophe. J'espère que vous avez une bonne réserve de glace. On en a manqué l'an passé. Paul, t'as allumé dans le bureau de M. Gilbert? Oui, et j'ai fait mettre les fleurs aussi. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de rencontrer la nouvelle. Depuis le temps qu'on se parle au téléphone, je vais enfin lui voir la tête. Qu'est-ce que je leur dis quand ils arrivent? Tu leur dis bonsoir, tu leur souhaites la bienvenue et tu les conduis jusqu'à M. Trudel. En général, ils restent près de la porte jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé. Oublie surtout pas que c'est pas une réception pour nous. On n'est pas là pour s'amuser. Quand même, une fois que tout est en marche... On est là comme soutien pour voir à ce que les gens se sentent à l'aise. D'accord, il faut se tenir. Tu me le répètes à chaque année. Monsieur Gilbert, il tient beaucoup. D'accord. Mais si on m'invite juste pour vider les cendriers? Mais ça fait mourir personne. Puis tiens ta langue surtout, hein. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas la peine d'insister. J'ai compris. Bonsoir. Bonsoir. Tout est prêt? Oui. Vous connaissez Madame Trudel? Oui, bien sûr. Ça va bien? Oui. Voilà. Merci. J'espère qu'il va faire moins chaud que l'année dernière. C'est difficile à contrôler dans un grand immeuble. C'est toujours la même chose. J'arrive pas à le convaincre qu'on pourrait faire ça ailleurs qu'ici. Les clients s'y attendent. C'est une habitude. Non, je me serais passée volontiers. Enfin, comment sont mes cheveux derrière? Ils sont parfaits. Bonsoir. Merci pour les cigarettes. Voilà. Bonsoir, papa. Allô? Ça va bien? Allô? Ça va, toi? Pardon. Faudrait que tu mettes un petit peu de rose sur tes joues, toi. Diane, bonsoir. Allô? Tiens, donne-moi tes choses, je vais m'en occuper. Ben non, je vais le faire moi-même. Tu vas bien? Oui, je suis assez excitée. Je me demande bien pourquoi. Moi, j'aurais préféré rester à la maison. Paul, voulez-vous accompagner ma femme et ma fille au bar? Oui. Je vais aller mettre un peu de couleur. Marc, je compte sur toi. Hein. Faudra pas que Nicole se donne en spectacle à cause de Jean-Paul. Écoute, là, c'est pas facile pour elle. Je pense qu'elle se sent capable de faire face à la situation. Faudrait pas que tu t'attendes à la voir rire aux éclats, par exemple. Diane m'a dit que t'avais pas invité Liliane. Pourquoi je l'aurais invité? Si jamais ta mère t'en parle, tu lui dis que c'est ma décision, rien d'autre. Si elle veut en discuter, elle en discute avec moi. Bien. D'ailleurs, j'aimerais mieux qu'on parle d'autre chose. Il me semble qu'il y a des sujets moins... en tout cas, plus... Tu sais ce que je veux dire? Oui, oui. Tu veux que je reste avec toi? Non, envoie-moi ta mère. Les invités vont commencer à arriver. Bien. Oh, Eugénie. Oui. Vous avez prévenu le barman d'y aller mollo au début? Oui, c'est fait, M. Trudel. Très bien. Je voudrais pas qu'on soit obligé d'en renvoyer quelques-uns en taxi à la fin de la soirée. Ça dépend pas du barman. Je sais bien, mais on peut toujours essayer d'aider. Oui. Rien que l'idée de passer des heures debout, ça me tue. Écoute, quand tous les invités seront arrivés, tu pourras aller t'installer dans mon bureau. J'ai demandé qu'on le garde ouvert exprès. Oh. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur docteur. le député est en forme? Monsieur Trudel. Ah oui. Entrez, je vous en prie. En tout cas, je comprends pas que Gilbert ait pas eu le courage de dire à Jean-Paul de venir tout seul. Il me semble que ça aurait été tellement plus convenable. Gilbert, il veut pas faire de vagues. Et puis, il va falloir que ça se fasse à un moment donné. Hein? Alors, pourquoi pas ce soir? Moi, je trouve que c'est aussi bien maintenant. Moi, je trouve pas, puis ça met tout le monde dans l'embarras. Ça, c'est dans ta tête, ça. Et puis, elle est peut-être très bien, cette Julie. C'est vrai, ça? J'imagine, oui. Une petite racoleuse d'homme marié, je vois le genre. Elle est pas comme ça du tout. Tiens, il me semblait que tu l'avais jamais vue, toi. Enfin. Bonsoir.
Comment ça va, tu beaucoup de monde arrivé? Bonsoir, Qu'est-ce qu'on attend? Il est trop tôt. Pas être le premier arrivé. C'est bien 8 heures? Oui, plus ou moins. On va quand même pas rester ici. Jean-Paul? On va passer au bar avant de monter. Prendre un verre. T'as assez bu? T'as plus besoin d'un bon café, si tu veux mon avis. Non, je prendrai un verre, je te dis. Jean-Paul, je t'assure que c'est vraiment pas le moment. Tu seras plus présentable si tu prends un autre verre. Ben voyons, n'exagère pas. J'exagère pas. Viens, on y va. Non, on va s'arrêter 10 minutes au bar. 10 minutes, pas plus. Le temps de laisser le gros des invités arriver, hein? Pas peur. Ah non. J'ai pas peur, je te dis, j'ai soif. C'est la même chose. T'aurais préféré y aller tout seul, hein, c'est ça? Oh ben non, quoi, tu vas pas recommencer, hein? J'y vais pas. Écoute, Pichou, sois pas ridicule, là, hein? Tout ce que je te demande, c'est le temps d'aller prendre un verre. Faisant pas de montagne, Allez, viens. Je le sais quand je suis trop. Oui. Pour l'amour du ciel. Bon, d'accord. C'est vrai que je trouve ça difficile. T'es contente, là? Bon, j'ai dit que j'étais pour y aller, je vais y aller. Toi aussi. Faut casser la glace, on va la casser, un point c'est tout. Mais arrête de rendre ça plus énervant, hein? Tout ce que je te demande, c'est 10 minutes, le temps d'aller prendre un verre. Est-ce que c'est trop te demander, ça? Combien t'en as bu de verre jusqu'à maintenant? Oh, merde, hein? Merde. Tu viens, là, ou pas? Jean-Paul, faut que tu me promettes un seul verre. Promis? Tu fermes ma clé. Oh, j'ai oublié mon sac. Un verre, Ce soir, Nous parlerons demain matin. Tu me niaises, là? vous êtes du type couche-tôt, Vous me connaissez mieux que personne. mais vous allez tout manquer. Faudrait pas le réveiller. Le soir est le meilleur moment de la journée. À la tombée de la nuit, ici Art TV vous offre les meilleurs films. J'arriverai jamais à dormir cette nuit. Et c'est tant mieux. Laissez-moi rentrer chez moi! Commencez le week-end en beauté. Cinéma Papillon de nuit, ce soir 23h. Ici Art TV. Vibrer d'exaltation au cœur de la Nodière. Vibrer à la beauté. Vibrer d'émotion et de tous vos sens. Vibrer d'enchantement au Festival de la Nodière du 17 juillet au 8 août. Tu es superbe. Vous voulez savoir pourquoi au réveil je me sens incroyablement bien? Je prends soin de ma peau. Pas cette peau-ci. Cette peau-là. Et quand on souffre d'incontinence, on en a bien besoin. Les serviettes Tena Intimates emprisonnent les liquides et sont maintenant 100% perméables à l'air pour protéger votre peau intime de jour comme de nuit. Vous êtes encore là? Obtenez votre échantillon gratuit à tena.ca. Douce pour la peau, protège comme Tena. Le souper, un défi constant. Perd du temps, achète trop de nourriture, répète les mêmes recettes encore et encore. HelloFresh réinvente le souper avec des recettes simples et de délicieux repas qui plairont à tous. Rendez-vous à hellofresh.ca. Le souper, c'est réglé. Avant de la regarder dans les yeux pour la première fois. Avant le premier « Suis-je vraiment prête ?», les premiers matins ou les premiers soupirs de soulagement. Pensez à Première Réponse, le premier test de grossesse qui vous le dit 6 jours plus tôt.
T'as pas peur de dépasser tes gigs? J'ai 100 gigs en extra si je dépasse mon forfait. Ouh! On manquera pas de gigs. Inquiète-toi pas, mon gars. On va giguer tout le week-end. Yeah! Avec les forfaits tout inclus de Vidéotron, vous avez 100 gigs en extra pour giguer à pleine vitesse. Ça ralentit jamais? Jamais. Vibrer d'exaltation au cœur de la Nodière. Vibrer à la beauté. Vibrer d'émotion et de tous vos sens. Vibrer d'enchantement au Festival de la Nodière du 17 juillet au 8 août. Je veux du chocolat. Je veux une petite fille sage. Je veux une petite fille sage, j'ai dit. La famille, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Nadine Castro, ici présente, va couper le Wi-Fi pour un mois. Là, tout ce que... Puis je lui dis, puis il a l'air de rien comprendre. Derrière. Oh, excusez-moi. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, Claire. Je peux donner ton nom. Oui. Salut mon vieux, ça va? Oui, ça va bien toi? Ah oui. Nicole est pas là? Oui, elle est juste là. Diane est pauvre. Don Juan n'est pas encore arrivé. Don Juan... Ah! Si tu parles de Jean-Paul, il devrait pas tarder. À moins qu'il ait décidé de pas prendre le risque. Hein? Non, il va venir, Julie, tiens bon. Ah. Rencontre-là, mon vieux. Je sens que Nicole s'en serait fort bien passée. Tu veux lui parler? Bien, ça va lui faire plaisir. Nicole? Paul, allô. Allô. Ça va, toi? Je te présente, c'est Paul Vaillancourt. Paul Legault, c'est un de mes copains. Paul bonsoir. travaille ici au bureau avec nous. Bonsoir. Ah, Véronique, cette revue, quand est-ce qu'on va la voir? Ah, elle sera dans les kiosques dans 2 semaines. Ah, c'est bien. Vous devez être nerveuse. J'ai le trac, je l'avoue. Elle dit ça pour se rendre intéressant. Elle sait très bien que ça va fonctionner. Elle a un don. Pourvu que ce soit dans une langue que je puisse comprendre. Moi, à part le mot profit, le mot difficile, je comprends rien, ce jargon des affaires. Mais tu n'es pas la seule, Claire. C'est la raison pour laquelle j'espère que cette revue sera utile. Enfin, on verra bien, je me croise les doigts. On passe au bar? Oui. Qu'est-ce que vous prendriez? C'est pas Véronique? Martini? Oui. C'est comme un 747, ça. Oh, Suzanne, bonsoir. C'est notre réceptionniste. Est-ce que tu t'occuperais du manteau de... Seigneur, merci. Pardon. Oh! Ma chère Claire, mon cher Gilbert, permettez-moi de vous présenter mon ami, ma compagne, si vous préférez, Julie Bastien, Claire et Gilbert Trudel. Monsieur, madame, on se connaît déjà. Ma chère Claire, permets-moi de te... Ici, t'es en beauté ce soir. En beauté. Ça, franchement, t'aurais pu te présenter dans un autre état. Gilbert, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Oh, ma fille. Amène-le dans mon bureau, il y a du café. Est-ce que tu vas bien? Ton père et votre... Est-ce que... J'aimerais savoir... Oh, mon ami Roger est arrivé. Roger, je suis là. J'arrive bientôt. Monsieur Belair, je vous en parle. C'est une soirée inoubliable. Monsieur Belair. Je suis désolée, j'ai bien essayé de l'empêcher. Vous n'auriez pas pu le ramener chez vous. On n'a pas besoin de ce spectacle ici. Je vais faire les présentations. Viens, C'est ça, mon garçon, tout le temps. Ah, bonsoir, cher ami. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez me donner votre secret. Vous changez absolument pas. Donnez votre manteau. Ah, voilà. Allez, entrez.
Entrez, tout le monde est arrivé presque. Merci. Et tu vois, c'est... Oh, merci, Nicole, merci. Inutile de dire que t'as pas bu. Hein? Tu sens plein nez. Un verre, c'est la nervosité, ça. Parce que t'es nerveux, toi. Ah ouais, je suis nerveux. Tu les as vus là-dedans, là? Ils sont là, comme des rapaces. T'aurais dû y penser avant. Penser à quoi avant? À l'opinion des autres. Aux sentiments des autres. À ce que ça allait me faire, à moi. T'as rien à voir là-dedans. C'est vite dit. Tu veux savoir ce que je ressens? J'ai honte. Honte que tu te présentes ici avec une autre femme que ma mère. Honte que t'arrives dans cet état. J'ai honte. Je voudrais me voir 10 pieds sous terre. OK, j'accepterai pas là, que tu me fasses la morale. Tu m'empêcheras pas de dire ce que j'ai à te dire. Mais t'as donc pas un peu de bon sens? La délicatesse. Tu sais pas ce que ça veut dire. T'as jamais pensé aux autres. Moi. Tais-toi, Nicole. Tu sais pas de quoi tu parles. Julie, elle fait partie de ma vie. Faut que le monde s'habitue aussi bien que ça commence maintenant. Et maman, elle? Elle fait plus partie de ta vie, peut-être? C'est pas pareil. Je trouve que t'as une drôle de façon de régler les choses. Ce que tu veux, c'est que tout le monde s'ajuste à tes désirs à toi. Comme d'habitude. En parfait égoïste. C'est toi, là, qui me parle comme ça. Toi, ma fille, hein? Est-ce que tu sais ça que je t'ai bercé, là, des nuits de temps? Si c'était pour en arriver où nous en sommes maintenant, je me demande si ça valait la peine. Et que t'es pareil comme ta mère. Hein, le sens du drame. Tout le temps. Laisse ma mère tranquille. Elle te vaut bien des fois. Si tu l'avais un peu plus, le sens du drame, tu serais pas venu ce soir. Le drame, c'est toi qui en es responsable. C'est ta spécialité. Hey, toi, le grand flanc mou, là, viens surtout pas te mêler de ça. Papa. Laisse tomber. C'est probablement pas ce qu'il dit. Je sais très bien ce que je dis, puis je le pense en plus. Alors, foutez-moi à paix toutes les deux, je suis parfaitement capable de prendre un café tout seul. Ouais, disparaissez. Bien, ça sert à rien. Laisse-le se calmer. Je pense pas que mon père ait beaucoup envie de vous voir parmi ses invités tant que vous aurez pas retrouvé tous vos sens. C'est ça, fais les commissions des autres, hein? C'est tout ce que tu sais faire, de toute façon. Oh. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Madame Bastien, c'est moi, Paul. On s'est parlé souvent au téléphone. Enfin, ça me fait plaisir de pouvoir mettre un visage sur une voix. Je vous remercie beaucoup, Paul. Je te présente Diane Trudel, la sœur de Marc. C'est aussi la fille sage de la famille. Diane, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis aussi la fille pas importante de la famille. Ah. Je veux dire que j'ai rien à voir avec le bureau et ce qui s'y passe. Je m'en souviendrai. Excusez-nous, on va faire le tour. Elle, j'aime mieux pas être dans ses souliers ce soir. Ouais. Permettez-moi de vous présenter une amie, Julie Bastien. Véronique O'Neill, la directrice de Décoration Plus. Ah, j'aime beaucoup votre magazine. C'est vrai, je vous remercie. Mon mari, François. On se connaît déjà. Bonsoir, Julie. Bonsoir, François. Evelyne et Roger Lamontagne. Oui, bonsoir, Roger. Nous aussi, on se connaît déjà. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, je savais pas que vous connaissiez. On s'est rencontrés quelques fois. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Vous avez perdu Jean-Paul? Je pense qu'il est en train de prendre un café. Je suis mal à l'aise, vraiment. J'aurais souhaité que ça se passe autrement. Oh,
Vous savez, Julie, ce sont des choses... Comme ça, vous vous êtes croisés quelquefois. Je l'ai vu avec Jean-Paul, je savais même pas qui c'était. Et on va aller parler à quelqu'un d'autre parce que moi, je suis restée, j'ai eu ça au visage. Je pense que c'est à cause d'elle. Je t'en prie, pas d'histoire ce soir. Hein? Allez, viens, on va joindre les verrous, sont tout seuls. Bonsoir. Bonsoir, Madame Véro. C'est très particulier. Les gens s'imaginent. Ah, mais c'est très intéressant ce que vous faites. Vous savez ce que j'aimerais éventuellement vous faire interviewer par une de nos journalistes. La Bourse, vue par quelqu'un qui y travaille tous les jours. Pour la nouvelle revue, ce serait intéressant, tu trouves pas? Très intéressant. D'autant plus que ça ferait une très jolie photo. Ah, c'est vrai, ça. Voulez-vous me donner votre adresse? J'aimerais ça vous parler plus longuement. Avec plaisir. Hein? Mais ailleurs qu'ici. C'est comme si je connaissais depuis des années. Je comprends pas, Véronique. Elle en fait toujours trop, cette femme-là. Toi plutôt de Nicole. Tu as les yeux rouges. Moi, je m'en rappelle. Ma petite Nicole. Si tu savais comme je te comprends, moi aussi, je pense à ta mère. Dieu sait qu'elle n'a rien fait pour m'éviter ça. Et on est là, obligé de sourire à cette... Je trouve même pas de mots pour le dire. Je vous remercie. Mais si ça peut te consoler, tu peux te dire qu'au moins, mon mari n'est pas comme ton père. S'il y a une chose que je lui ai apprise, c'est le sens du devoir, hein, le sens de l'honneur. Excusez-moi. Pour petit chou, c'est dur pour elle. Mais elle va la rejoindre, mon garçon. Il y a des moments où on a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Hein? Mais vas-y. Vas-y. Toujours aucune nouvelle de notre argent. Une veuve anglaise qui peine à arriver avec ses 4 enfants Mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? décide de tout quitter pour la Grèce. On est une famille pleine de ressources, indépendante et convenable. Mais l'adaptation ne sera pas de tout repos. Chaud. Je suis en droit de me trouver ici. Tu n'as pas besoin d'un pélican. D'abord, je veux l'étudier. Je préfère aller à la découverte de l'île. Je lui ai trouvé un homme. Ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Vivez la folle aventure des Durel, ce soir 19h, ici RTV. Je nous ai fait livrer un prêt à cuisiner du marché Good Food. Saumon poêlé, sauce crémeuse à l'oseille. Mon mari nous a préparé ça en 20 minutes. 20 minutes, ton mari? Franchement, Monique. Marché Good Food, l'évolution goûte bon. marchégoodfood.ca. L'habituel se produit encore et encore. Nous vous invitons à vous échapper du conventionnel et à embrasser le délectable. Bienvenue dans le monde du gin Hendrix. Comment tu te sens? Ah, ça va mieux, là. Ça va mieux. Je te dis qu'à un moment donné, on aurait pu couper l'air au couteau. Hein? Julie est toujours là. Où est-ce que tu veux qu'elle soit? Tu n'as pas tellement laissé le choix. Heureusement, Paul s'en occupe. Ah bon? Je pensais que tu aurais eu le courage d'affronter l'événement sobre, au moins. Écoute, j'ai eu droit à Nicole. Ben justement, je me disais que, étant donné que sa fille est là... Vous devez t'y voir, toi, hein? Oui, c'est pas mon problème à moi. C'est ton choix. Mais si t'es pas capable de vivre avec, c'est une autre histoire. C'est ça, vas-y, traite-moi de lâche. Jean-Paul, je te regarde aller depuis un bout de temps. Il me semble que t'es pas sur le bon chemin. Écoute, j'ai été pris là, dans un engrenage. Ouais, c'est pas à moi de te dire quoi faire. De toute façon, tu sais parfaitement ce que j'en pense depuis le temps qu'on se connaît. Mais ça te fait du mal. Professionnellement, je veux dire. Puis ça, moi, j'y peux rien, ça fait jaser. Tu perds en crédibilité. Puis ça, la crédibilité, ça se remplace pas. Tu te laisses balloter par les événements, ça fait pas sérieux. Un jour ou l'autre, ça se paye, ces choses-là. C'est une menace? Mon vieux, il y a 10 ans, j'aurais pas hésité une seconde. Mais disons que la société est devenue plus tolérante. Mais il y a des limites. Ces limites-là, on sait jamais très bien quand est-ce qu'on les franchit. C'est pour ça que c'est pas une menace. Un avertissement. Mais un avertissement sérieux. Coach Jean-Paul, t'es pas un enfant, tu peux pas tout balancer par-dessus bord.
Autrement dit... Ben, autrement dit, mon vieux, mets de l'ordre dans ta vie privée. Reprends les guides en main, sinon t'es foutu. Ah, tu veux que je quitte Julie? Non, c'est pas à moi de dire quoi faire, c'est à toi. Ben, c'est la même chose, ça vient au même. C'est pas Julie qui est responsable, c'est même pas Lucie. C'est toi, mon vieux, tu t'es mis toi-même en état de crise. Ben maintenant, faut que tu t'en sortes. À n'importe quel prix. Non, Paul. Il y a un prix pour tout. Toi puis moi, on est bien placés pour le savoir, non? Bon, écoute, tu vas pas passer le restant de la soirée dans ce bureau-là. Viens-t'en. Ouais, donne-moi 5 minutes, là, j'en ai besoin. OK, 5 minutes, pas plus. Tout est sous contrôle? Je crois, oui. Evelyne et Claire me font la tête. Sans doute parce que vous accordez trop d'importance à Julie. Pourquoi? Elle est très intéressante. En toute autre circonstance, tout le monde aurait été ravi de la rencontrer. Oui, mais les femmes se sentent toujours menacées par une nouvelle venue. Pour Evelyne, je comprends, mais pour Claire, il suffirait 2 mots de ma part pour qu'elle soit tout à fait rassurée. 2 mots que vous ne pouvez pas prononcer, n'est-ce pas, Véronique? Mais bien sûr, voyons. Quel âge est-ce que tu crois qu'elle a? 30, 32 ans. C'est évident qu'elle est trop jeune pour Jean-Paul. Oui, il est tombé sur la tête, ma foi, il ne voit plus clair. Il se rend ridicule à ce point-là. Tu as remarqué qu'il s'était pas montré encore, hein? Il avait bu. Toi, tu la connaissais? Je l'ai vu une fois au restaurant. Hein. J'ai eu l'occasion de lui dire ma façon de penser. Roger aussi la connaissait. Non, tout le monde la connaît. Si tu penses qu'ils sont privés. Moi, c'est à Lucie que je pense. Heureusement qu'elle voit pas ça, hein? Pauvre Nicole, c'est dur pour elle, ça. Faire ça devant ses enfants. Gilbert est allé le voir. Hein. Je suis sûre qu'il lui a dit ce qu'il avait sur le cœur. Donc, Gilbert, il en dit pas ça, lui. Claire, qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? J'ai promis à Lucie de l'appeler demain matin pour lui raconter la soirée. Elle a le droit de savoir. Peut-être ça va la consoler, hein. Perdre un homme comme ça, c'est pas une grosse perte. Je suis sûre qu'elle l'aime encore. C'est bien ça, le pire. Regarde l'affaire avec Paul. Il n'a pas lâché de la soirée. Franchement, j'aime autant que Liliane ne soit pas venue. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de nous? Elle devait venir? Oh, que j'aurais aimé ça la connaître. Moi aussi, j'aurais aimé ça la présenter à tout le monde. J'en suis fière, tu sais. Non, ce sera pas une autre fois. Gilbert devait trouver que c'était trop. J'imagine. Qu'est-ce qu'il a dit, Gilbert, que tu aies eu un enfant? Il n'a pas été fâché? Tu n'y en avais jamais parlé? Non. Puis je me demande pourquoi. Il était tellement généreux. Tu sais, il l'a reçu comme sa propre fille. Même moi, j'ai été surprise. Attention, l'ours qui vient de sortir de son Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi! Là! Hey! Amenez-le dans mon bureau. Écoutez, c'est un petit incident de parcours, c'est tout. Le buffet est servi, si vous voulez vous approcher.
On va s'y reprendre.